Le terme aneuploïdie est utilisé pour caractériser une cellule dont le nombre de chromosomes ne correspond pas à ce qui est attendu. L'aneuploïdie est donc une anomalie chromosomique. Un nombre anormal de chromosomes, c'est un nombre qui ne correspond pas à un multiple du nombre de chromosomes d'une cellule haploïde, qui, elle, comporte une seule copie de chaque chromosome, donc un N. Par exemple, nos gamètes comportent 23 chromosomes et nos autres cellules, les diploïdes, en comportent normalement 46. On a donc deux exemplaires de chaque chromosome, 2N. Une cellule dite aneuploïde pourrait avoir 45 ou 47 chromosomes au lieu de 46. La cause principale de l'aneuploïdie est la non-disjonction, mais elle est loin d'être la seule. Pour illustrer ce phénomène, considérons que les chromatides du chromosome sont représentés par un ustensile, un couteau. Deux ustensiles forment un chromosome et deux paires d'un même ustensile sont donc homologues. Même chose pour les fourchettes. Il existe deux types de non-disjonction, une à la méiose 1 et une à la méiose 2. Dans le premier cas, les duos de couteau, donc deux chromosomes homologues, restent attachés lors de la méiose 1. Suite à la méiose 2, on se retrouve avec des petites assiettes, des gamètes, avec 3 ou un seul ustensile au lieu de 2. Dans le deuxième cas, les duos d'ustensiles se divisent normalement lors de la méiose 1, mais les ustensiles d'un des duos restent liés lors de la méiose 2. On se retrouve encore avec le mauvais nombre d'ustensiles dans les gamètes. Dans les deux cas, c'est pas une coutellerie idéale. Une gamète avec une chromatide manquante donnera un zygote monosomique après fécondation, 2N-1. Une gamète avec une copie supplémentaire d'une chromatide donnera un zygote trisomique, 2N+1. L'anomalie se transmet ensuite à l'ensemble des cellules de l'embryon par mitose. L'aneuploïdie semble être mieux tolérée chez les végétaux que chez les mammifères, pour qui elle est souvent létale. Par exemple, chez la goyave pour qui les cellules diploïdes contiennent normalement 22 chromosomes, la trisomie mène à des plantes viables dont la taille et le nombre de graines sont réduites. Un avantage quand on cultive celles-ci pour la consommation humaine.